Bonjour, eh bien, nous sommes dans dans la chronique 28 de Maintenant que jamais, sur la radio Ici et Maintenant. Donc depuis 27 chroniques, je vous parle du risque d'effondrement. Il n'y a pas de changement là-dessus. Je vous parle depuis 2 ans, nous essayons de mettre en place un certain nombre de choses qui permettraient à peut-être une partie des familles, une partie des gens, de supporter un peu mieux ce collapse que nous sentons venir. Je rappelle que nous voyons arriver le collapse sous une double forme. D'une part, un effondrement monétaire et financier surtout financier, qui influe sur le monétaire et sur le bancaire. Donc on sera prévenu en fait par une grosse alerte sur une grosse banque. Il y a par exemple cette semaine, il y a la Société Générale qui a été obligée de provisionner 2,7 milliards parce que il risque d'avoir des amendes de la part des États-Unis. On ne parle même plus des impôts que la Société Générale doit à la France du fait d'avoir déduit les pertes de l'affaire Kerviel. Mais bon, ceci mis à part, ce sont des sommes qui sont à la limite ridiculement petites par rapport aux 600 000 milliards, je dis bien, de dollars que détiennent 18 ou 20 banques systémiques sous forme de crédit défaut swap et autre chose. Autre pari sur les variations de taux, sur les variations du prix des devises, sur les variations du prix du blé, du maïs, du soja, etc., etc. Ce sont des paris. Et toutes ces banques parient à qui mieux mieux, avec de l'argent qu'elles n'ont pas, bien évidemment, en espérant qu'il n'y en a pas une qui va faire le grand saut et qui va emmener les autres dans la tourmente. Et non seulement emmener les autres grandes banques systémiques, mais s'il y a une grande banque systémique qui tombe, il est probable qu'il y aura des dizaines et des centaines de petites banques. Vous savez qu'il y a quand même, si je ne me trompe pas, 600 banques en France, 600 enseignes bancaires. Donc il y a des toutes petites banques qui à un moment ou à un autre, risquent de tomber. Alors je disais que cette crise, cet effondrement, ce collapse arriverait probablement dans un contexte d'un autre effondrement beaucoup plus large, qui est celui des matières, du pétrole, qui est celui notamment de l'alimentaire, des alimentations d'énergie, etc., etc. Des tensions que nous voyons extrêmement violentes maintenant depuis 7 ans. Enfin, qu'est-ce que je dis, depuis plus longtemps, depuis en fait les premières arrivées des Américains en Irak, mais la guerre, par exemple, en Syrie, dure maintenant depuis 7 ans, elle a fait des centaines de milliers de morts, mais un effondrement fera encore plus de morts, il ne faut pas se tromper. Alors, donc je disais que depuis plusieurs années, nous essayons 2 ans maintenant en gros, nous essayons de réfléchir comment limiter un peu les dégâts. Alors, bien sûr, il y a l'aspect individuel, chacun, comment dire, peut aller chercher, pas chercher, mais peut chercher pour lui et sa famille les solutions qu'il mettrait en œuvre en cas de collapse, mais il y aura beaucoup de gens qui n'auront pas suivi des préceptes de sécurité, de se sécuriser, de sécuriser leur famille, et qui se retrouveront fort démunis le jour où ça se produira. Quand je dis fort démunis, c'est-à-dire qu'ils n'auront même pas d'eau, ils n'auront pas de réserve, ils n'auront pas de quoi tenir quelques jours, ils n'auront pas le plein de leur voiture, ils n'auront pas la possibilité d'avoir de l'essence, ils n'auront plus de possibilité de rien. Bien sûr, ne parlons pas du chauffage, si les réseaux électriques sont coupés, il n'y a plus de chauffage.
même quand on a du gaz, eh ben, quand les réseaux électriques sont coupés, il n'y a pas de chauffage. Alors, donc nous essayons de faire deux choses. D'une part, d'alerter au niveau individuel. Je le fais sur Facebook, je le fais sur d'autres supports, Twitter aussi. Et puis nous avons créé un site internet de petites annonces, entre les, disons, de mise en relation entre les ruraux et les urbains. Alors ce site s'appelle entraide-humanom.org. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Puis, parallèlement à ça, nous essayons d'impliquer les maires des communes rurales dans ce qu'il faut appeler de la résilience et de l'autonomie. Alors, pour ça, on a un autre site internet qui s'appelle SOS Maire, au pluriel, et en un seul mot, SOSmaire en un seul mot, .org. Et dans ce site, et via ce site, nous envoyons une lettre au maire. Alors, elle varie parfois de temps en temps, mais en gros, l'esprit, c'est ça, je vais vous la lire. Nous souhaitons, monsieur le maire, alerter sur les risques de la crise qui vient, d'un effondrement possible que nous prédisent de nombreux scientifiques, économistes, financiers et politiques, et faire en sorte que vos administrés vous soutiennent. Une crise qui amènera pour une durée indéterminée, mais qui devrait dépasser plusieurs semaines, une rupture des approvisionnements énergétiques, induisant une rupture de tous les réseaux qui en sont esclaves. Électricité, chauffage, eau, alimentation, médicaments, transport, communication, pour ne citer que. Dans de telles conditions, la survie d'une communauté rurale isolée, qui pourrait de plus voir sa population augmenter brutalement par l'arrivée de familles cherchant refuge, deviendrait très difficile. Vous, monsieur le maire, êtes le gardien des richesses réelles, le garant en dernière instance de la sécurité sur votre commune, et vos administrés vous seront redevables d'avoir pris en compte aujourd'hui cette problématique. Quels sont les réseaux de secours dont dispose votre commune? Peut-elle produire le minimum d'énergie nécessaire pour assurer aux services et aux administrés les besoins basiques nécessaires? Les stocks sont-ils suffisants pour assurer une rupture d'approvisionnement de plusieurs semaines? Cependant, ce n'est pas la majorité de nos concitoyens qui a envie d'entendre ce genre d'analyse. Et l'inertie d'une population trop insouciante participe au sombre pronostic cité plus haut. Néanmoins, certains maires ne nous ont pas attendus. D'ores et déjà, ils offrent à leurs administrés la meilleure sécurité systémique qui soit. Ils le font en assurant la résilience alimentaire et énergétique de leur commune. Nous le citons en exemple sur le site SOS Maire. Est-ce que vous en ferez prochainement partie, monsieur le maire? Donc, par le biais de notre site sosmaire.org et d'une prochaine conférence numérique, nous essayons de faire réaliser à la société civile, aux entreprises et aux acteurs financiers l'aspect protecteur et les perspectives qu'offrent vos efforts, et de rappeler qu'en agissant ainsi, vous vous inscrivez dans les dispositions que les maires doivent respecter pour assurer la sécurité de leurs administrés. Sur ce site également, nous valorisons les initiatives de transition et d'anticipation, car nous pensons que les maires des communes rurales sont les mieux placés et les plus aptes pour prendre en compte la possibilité d'un bouleversement radical, même provisoire, et les conséquences qui en découleraient. Nous précisons que nous n'avons rien à vous vendre, mais que nous pouvons vous aider. Il nous paraît urgent de soutenir les initiatives des maires qui nous protègent, si vous le souhaitez. Votre commune est-elle prête? Merci de nous avoir lus, avec nos plus respectueuses salutations pour SOS Maire, Alexandre Boisson et André-Jacques Holbeck. Ici devant vous. Voilà, vous comprenez, si vous m'avez écouté, le contexte dans lequel nous sommes. Un contexte qui, peut-être très rapidement, peut-être demain, peut-être seulement dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais de toute façon ça arrivera, le problème c'est de savoir quand, va nous amener à un effondrement. Sera-t-il très brutal, moins brutal? En fait, nous n'en savons rien, nous pensons qu'il sera très brutal, parce que l'ensemble du système est beaucoup trop sensible à la moindre perturbation. Il n'y a pas de résilience, il n'y a pas d'autonomie locale, ou très peu. Pour se nourrir, les produits font des milliers de kilomètres.
l'électricité est centralisée, la production électrique est centralisée. Il suffit qu'il y ait un transformateur moyenne tension qui casse et une impossibilité de le réparer parce que les routes sont barrées, pour qu'il n'y ait plus d'eau, pour qu'il n'y ait plus de chauffage, pour qu'il n'y ait plus rien en fait, et pour même pas d'essence, parce que les pompes à essence, il leur faut de l'électricité aussi. Donc pensez-y, nous continuerons au fil de ces chroniques à essayer d'une part de vous alerter, et aussi, bien sûr, nous vous alerterons si jamais nous avons l'impression que nous approchons d'une manière plus précise de ce risque de collapse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis nous nous voyons dans 15 jours. À bientôt.